Bonsoir à tous les camarades, Stéphane Blay d'Istanbul. Alors cette nouvelle vidéo qui sera très courte, parce que là il y a quand même une actualité terrifiante, hein, il faut le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui l'ont vu, mais peut-être pas tous. Et comme je suis pas en France, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a été repris. Mais vous avez à l'Assemblée nationale un débat qui a été ouvert sur l'ouverture de camps de concentration. Enfin, évidemment, ils vont appeler ça des camps d'internement ou des camps de je ne sais quoi. Enfin, bref, pour les personnes qui sont positives du Covid. C'est pas une blague. Ça a été débattu à l'Assemblée nationale et même LCI a fait un reportage là-dessus. Vous pouvez le trouver si vous l'avez pas vu sur Google. Bon, donc on en est là. C'est-à-dire qu'on en est à un point où les députés de la République En Marche, ouvertement à l'Assemblée nationale, proposent d'envoyer dans des camps les personnes positives au Covid-19. Donc là, je pense que ça valait bien une vidéo et ça valait bien de dire que si immédiatement tous les Français n'arrivent pas à oublier leur petite querelle, gauchistes, droitards, chrétiens, musulmans, juifs, si on n'arrive pas à sortir de là, en dehors des Salomon et Buzine, etc., et si tout le monde ne se met pas ensemble pour arrêter ça, ça va très mal finir, et là on y est. On y est, et ce que disait Salomon l'autre jour, Pépé et Mémé à la cuisine pour Noël, etc. Là, on est passé la marche au-dessus. Hein. C'est plus Pépé et Mémé à la cuisine pour Noël. C'est maintenant tous les positifs dans des camps. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà où il faut arriver pour lancer des choses pareilles. Mais en plus, quand on sait, en plus, que les tests ne sont pas fiables, il y a un nombre absolument considérable d'exemples de personnes qui ont fait un test où ils ont été obligés pour leur travail ou autre, paf, ils sont positifs, mais ils sont pas malades. Alors on dit asymptomatiques, bah oui, ils sont pas malades. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est pas possible, je vais en refaire un. Ils refont un autre test, mais 3 heures, 4 heures, 5 heures après ou le lendemain, et là, ils sortent négatifs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc en plus, les tests ne sont pas fiables. Donc c'est vous dire où on peut arriver si on laisse faire ces gens-là qui veulent envoyer dans des camps les personnes positives à un virus dont les tests ne sont même pas fiables et dont la plupart sont asymptomatiques, comme ils disent. Bon, enfin, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Si tout le peuple ne se met pas ensemble pour empêcher ça, là, je crois que c'est un drame absolument sans précédent qui nous attend. Il faut absolument faire tomber ces gens-là, il faut absolument reprendre le dessus, il faut absolument être unis, oublier toutes les querelles stupides, politiques ou autres, parce que là, on est quand même sur du lourd. Quand un député à l'Assemblée nationale, un député d'En Marche, lance l'idée d'envoyer les positifs du Covid-19 dans des camps, en disant que c'est déjà plus ou moins prêt, et que l'idée est reprise. Alors il y a des gens qui apprécient plus ou moins, mais c'est discuté, et apparemment, voilà, enfin, ça devrait marcher. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte où on en est. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette info, vous allez sur Google, LCI a fait un grand article là-dessus, LCI, hein, attention, on est là. Donc je veux dire que là, on est vraiment au bord du drame absolu. Donc s'il n'y a pas, si le peuple, mais dans son intégralité, quelle que soit sa situation sociale, quelle que soit sa religion, sa race, sa couleur, ses opinions politiques et tout le reste, on s'en fout complètement, on n'est plus là. Si tout le monde ne se met pas ensemble pour arrêter ces gens-là, je crois que là, il n'y aura plus rien à faire. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est que on a appris aussi que d'ailleurs, quand il y aurait ce vaccin, eh bien, il y a un député, qui est d'ailleurs un député d'extrême gauche, mais quand ils font quelque chose de bien, il faut le dire, c'est pas un Français, hein, mais qui a posé la question, donc, et qui a exigé une réponse, il a dû s'y prendre à plusieurs fois d'ailleurs, du Parlement européen, pour savoir exactement à qui ils avaient fait commande des vaccins, pour combien d'argent, etc., et dans quel contexte. Alors il ressort que pour des centaines de milliards, ils ont acheté à Big Pharma des vaccins qui vont arriver, et qu'en plus,
comme ils ont été obligés de répondre, ils ont répondu pour toutes les personnes qui n'accepteront pas le vaccin, enfin dont le vaccin aura des effets nuisibles sur leur santé. Et on sait très bien que comme ce vaccin a été fait à la va-vite et qu'on ne peut pas injecter chez les gens un vaccin qui a été fait alors qu'on n'a pas le recul pour ça, enfin ça les spécialistes en ont déjà parlé. Eh bien, ils ont répondu, le Parlement européen a répondu que pour toutes les bavures, en gros, c'est le peuple qui paierait. C'est-à-dire c'est vous qui allez payer. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va mourir à cause de ça, tous ces dégâts, ça sera le contribuable européen qui va payer. En plus du reste, mais je veux dire, on n'en est même plus là. Donc voilà, on va essayer de nous injecter de force un vaccin où on n'a absolument pas le recul pour savoir quelles seront les conséquences sur la santé, mais enfin, vu la composition de certains qu'on commence à connaître, on sait très bien que si on se fout ça dans le sang, voilà. Et donc voilà la situation. Donc les camps. Et puis alors, il y a aussi une troisième chose que je voulais vous dire, c'est cette espèce de fou furieux d'Olivier Véran qui a parlé aujourd'hui d'envoyer dans des hôpitaux psychiatriques les personnes qui n'arrivaient pas à gérer bien le Covid-19. Il a dit ça d'une manière, il a dit évidemment il y a beaucoup de gens qui tombent dans la dépression, etc. Eh bien il faut des institutions psychiatriques pour eux, voilà. Donc on a les hôpitaux psychiatriques pour les récalcitrants, on a les camps de concentration pour les positifs du Covid-19. On a un vaccin dont même l'Union européenne reconnaît qu'elle peut tuer des gens, mais en plus, quand ça arrivera, ça sera le contribuable qui paiera. Enfin, je veux dire, on est là et c'est pas une blague, hein, tout ça est avéré. Donc je pense que là, s'il n'y a pas véritablement, encore une fois, l'intégralité du peuple français qui rue dans les brancards pour empêcher ça, je crois qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Voilà, j'aurais voulu donner des meilleures nouvelles, mais je crois que là quand même ça valait une vidéo, parce que ces trois informations sont tombées en même temps, donc là, je veux dire, l'accélération karmique est telle que maintenant on est vraiment, c'est même plus au pied du mur, on est au bord de la destruction totale, hein, de la France et du génocide des Français. Donc là, je crois que il est temps de bouger, voilà, et voilà. Courage à tous et il faut se battre, il faut absolument empêcher ça. On peut être prudent par rapport à un virus sans perdre toutes ses libertés, devenir esclave et finir dans des camps. Et voilà, donc non, c'est pas possible, il faut absolument arrêter ça. Et j'espère que, encore une fois, tous les Français, de quelque bord qu'ils soient, arriveront à se mettre ensemble, parce que là, l'ennemi, je veux dire, c'est quelque chose qui nous dépasse tous. Voilà, sur ce, j'espère pouvoir vous faire une vidéo plus positive bientôt, mais il fallait le dire, et force et honneur à tous, et à la prochaine. C'était Stéphane Blais d'Istanbul. Au revoir.